La plupart des investisseurs pensent qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils ne savent pas assez. Pas assez de lecture, pas assez d'analyse, pas assez de compréhension des marchés. C'est rassurant de penser ça. Si le problème est un manque de connaissances, alors la solution est simple, apprendre davantage. Mais laisse-moi te poser une question plus dérangeante. Quand ton portefeuille chute de 25%, est-ce que tu perds parce que tu ne comprends pas le marché ou parce que tu prends une décision au pire moment? Ce moment-là compte plus que tous les livres que tu pourrais lire, et il arrive toujours quand tu es seul face à ton écran. Imagine que tu investisses 20 000 euros, tu as réfléchi, tu choisis quelque chose de raisonnable, tu investis pour le long terme, tout va bien au début. Puis le marché baisse, moins 4%, moins 8%, moins 12, moins 18, moins 25%. Ton portefeuille affiche 15 000 euros. Tu fixes le chiffre, 15 000, tu viens de perdre 5 000 euros. Même si ce n'est pas une perte réalisée tant que tu n'as pas vendu, ton cerveau ne fonctionne pas en théorie, il fonctionne en sensation. Et la sensation est immédiate. Une tension, une pensée, et si ça continue? Tu actualises l'écran, encore, puis une idée apparaît. Je devrais peut-être agir. Ce n'est pas de la panique, c'est plus subtil, ça ressemble à de la prudence. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux protéger ton capital ou arrêter l'inconfort que tu ressens? La différence est minuscule, mais elle change tout. Tu regardes le graphique rouge, les titres parlent de crise, ton cerveau cherche une solution. Pas une stratégie, une solution. Et la solution la plus simple est évidente, vendre. Appuyer sur un bouton, reprendre le contrôle, et c'est là que la performance future commence à se jouer. Pas au moment où tu investis, mais dans ce moment précis où tu crois agir intelligemment, alors que tu es sous pression. Maintenant, comprenons ce qui vient de se passer. Tu n'as pas agi parce que tu es incapable, tu as agi parce que ton cerveau est programmé pour éviter la perte. Quand ton portefeuille affiche moins 25%, ton cerveau ne voit pas un graphique, il voit une perte. Et une zone s'active immédiatement, l'amygdale. Elle détecte les menaces et déclenche les réactions de survie. Ton rythme cardiaque change, ton attention se focalise, tu passes en mode agir ou fuir. Ce mécanisme est utile face à un danger réel, mais le marché n'est pas un prédateur, il fluctue. Le problème, c'est que ton cerveau ne distingue pas une baisse temporaire d'une menace immédiate. Et surtout, la douleur d'une perte est plus forte que le plaisir d'un gain équivalent. Si je te fais gagner 5 000 euros, tu es satisfait. Si je te fais perdre 5 000 euros, la sensation est bien plus intense. Ça s'appelle l'aversion à la perte. Tu ne vends pas parce que tu manques d'intelligence, tu vends parce que ton cerveau veut arrêter la douleur. Et il le fait avec élégance. Il ne te dit pas tu paniques, il te dit tu es prudent. C'est pour ça que le piège est si puissant. Revenons à notre scénario. Tu vends à moins 25%. Immédiatement, la pression redescend. Soulagement. Tu as stoppé la chute. À court terme, tu as repris le contrôle. De ton émotion, pas de ton capital. Mais les jours passent, le marché se stabilise, puis il commence à remonter. Lentement, sans signal clair. Tu observes, tu attends une confirmation, une certitude, mais les marchés ne donnent jamais de certitude. La hausse continue, tu finis par revenir plus haut. Le cycle est complet. Tu as vendu bas, racheté plus haut. Ce n'est pas une erreur intellectuelle, c'est une erreur émotionnelle. Et voici le point le plus subtil. La plupart des investisseurs ne vendent pas en pensant je panique, ils vendent en pensant je suis responsable. La peur ne ressemble pas à de la peur, elle ressemble à de la prudence. Le cerveau transforme une sensation en raisonnement et tu as l'impression d'agir logiquement, alors que ton cerveau cherche simplement à réduire l'inconfort. Maintenant, imaginons deux investisseurs. Même capital, même marché, même chute de 25%. Le premier est intelligent, il comprend les cycles, mais il n'a pas de règles écrites. Il vend sous pression, il revient plus haut, il répète ce comportement plusieurs fois sur 10 ans. À chaque cycle, il perd quelques points de performance. Rien d'énorme isolément, mais accumulé sur une décennie, l'écart devient massif. Pourquoi? Parce que la performance repose sur la capitalisation. Et la capitalisation ne repose pas sur les interruptions répétées. Le deuxième investisseur ressent la même peur, mais il a décidé à l'avance. Il a écrit ce qu'il ferait dans différents scénarios.
La régularité bat la brillance. La stabilité bat l'intelligence impulsive. Alors comment construire cette stabilité? Première règle, tu ne décides jamais dans la tempête, tu décides à froid, quand tout va bien. Tu écris ce que tu feras si le marché baisse de 20%, 30%, 40%. Deuxième règle, réduire le nombre de décisions. Chaque ouverture d'application est un déclencheur émotionnel. Donc automatise, cadre ton comportement, ça évitera de faire des erreurs. Troisième règle, accepte que la volatilité est un prix de la performance. Si un actif ne fluctue jamais, il ne rapporte presque rien. La question n'est pas comment éviter la volatilité, la question est comment rester stable malgré elle. Reviens une dernière fois à ce moment, 15 000 €, l'attention, la décision. Ce moment peut décider de 10 ans. Il ne sépare pas les intelligents des autres, il sépare ceux qui réagissent de ceux qui préparent. La foule agit quand l'émotion est forte, l'investisseur stratégique agit quand l'émotion est faible. Et sur le long terme, cet écart devient immense. Dans la prochaine vidéo, on verra comment le comportement collectif crée des cycles et comment ceux qui comprennent la psychologie peuvent agir différemment. Si tu veux développer cette stabilité stratégique, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à prédire le marché, on apprend à ne pas être dominé par lui. Parce que le marché ne détruit pas ta performance, c'est ta réaction qui peut les faire.